Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon samedi, la fête. J'espère que vous allez aimer mon look. Mon sèche-cheveux a craqué, donc du coup, j'ai pas réussi à me sécher entièrement mes cheveux, donc j'ai improvisé. Et en même temps, c'est une manière de vous montrer mes créations. Comme vous le savez, bon, l'art, dans sa totalité, mes dessins, plein de choses. Mon côté artistique, créatrice aussi. Le maquillage, la mode, les coiffures, plein de choses. C'est une manière aussi de vous partager aussi mes créations. J'espère que ça va avec mon âge. Donc je tenais aussi à vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube, car j'aimerais vraiment répondre à vos commentaires, mais tant que vous ne soyez pas abonné, apparemment je n'ai pas d'accès à vos commentaires. Et pour moi, le plus important, c'est que l'information soit transmise au peuple. C'est ce qui m'importe le plus. Et donc, je vous remercie en même temps de votre soutien, les francophones du monde entier. Et en même temps, bien entendu, les Français. Merci beaucoup. Et ce soir, je voudrais encore appeler cette méditation Tiphaine la psychopathe, que se dit aussi avocate Tiphaine Cro-Magnon. Il ne faut pas oublier Tiphaine Cro-Magnon. Et on parlera de ça et de mon œuvre littéraire, non, la famille Cro-Magnon. Je suis très à jour avec les actualités, bien évidemment, puisque je vis en France. Et encore, j'ai entendu parler que on va encore mettre de la pression sur les réseaux sociaux, parce qu'ils disent qu'il y a des personnes qui sont violentes, chose que moi je vois beaucoup de youtubeurs, beaucoup de personnes, je ne vois pas où ils sont violents. Enfin, à propos de Tiphaine la psychopathe, la sociopathe, comme on parlait dans les autres méditations, des gens qui nous gouvernent par pulsion, qui ont des graves problèmes psychologiques d'ailleurs, et on va analyser un tout petit peu ce soir. On verra avec ça. Donc, du coup, nous, on n'est pas inquiets puisque notre page est pacifique. Nous sommes d'ailleurs une page qu'on a créée, le tribunal du peuple. Voyez-vous, les amis? Et c'est vraiment bien puisque le tribunal du peuple, c'est quoi? C'est que vous êtes chez vous, face à l'univers, face à Dieu, pour ceux qui sont croyants, et chez vous, hein, à prier. Et en même temps, je suis sophologue, n'oubliez pas. Donc, je vous ai donné des outils, je vous donne à chaque fois des petits outils pour pouvoir faire vous-même une espèce de nettoyage, on va dire comme ça, de nos esprits, traiter notre esprit. Il ne faut pas oublier que nous sommes en train de traiter en plus les 5 sens, et justement pour éliminer tout ce qui est mauvais, violence, des mauvaises images et tout ça, de nos têtes, de nos 5 sens. Et donc ici, il n'y a rien à craindre puisque nous sommes sur une page pacifique. Vous passez par Facebook même et vous voyez qu'il y a des gens qui publient que des belles choses, des pensées chrétiennes et tout ça, des pensées philosophiques. Et donc on n'a pas à craindre, et surtout avec le tribunal du peuple, hein, qui nous évite d'aller déposer plainte, comme on avait dit, qui va nous éviter d'aller prendre des avocats, d'aller injurer les gens ou autres, parce que bon, de toute façon, le peuple, pour moi, n'est pas du tout violent. La violence, et justement, on a été confronté ces derniers temps à vraiment des scènes de violence. Et comme vous pouvez le constater, c'est toujours vers le peuple qu'on rejette tout ça. C'est nous. Donc, elle s'est fait sur le peuple. Vous vous en souvenez, pour ceux qui ont vu les méditations qu'on a déjà fait. Et donc, du coup, ce soir, je voudrais réagir par rapport à toutes ces choses-là qu'on a entendues. Et pour vous dire, surtout à vous les Français, et que faut pas qu'on oublie qu'il existe déjà le boycott et que les réseaux sociaux, c'est un partage. Il faut pas que nous, par exemple, nous, on est très attachés à Mark Zuckerberg. Et j'aimerais bien que, peut-être bien que, c'est clair que je pense que M. Zuckerberg nous écoute,
Et nous, on est très attachés à lui, puisque lui nous prête sa plateforme, on va dire. Je pense que ça s'appelle comme ça aussi en français, en espagnol, ça s'appelle la plateforme, son réseau social. Mais c'est pas gratuit, parce que nous, on permet vraiment un échange. Et il y a les publicités, non, des publicités. C'est des publicités, je pense que se dit en français, toutes les pubs pour les grandes marques. Il faut savoir que toutes les personnes, je pense que c'est le cas de M. Zuckerberg peut-être, et de ses amis, tout ça, ça permet, n'est-ce pas, de en même temps faire connaître leurs produits. Et nous, chaque youtubeur, chaque personne, chaque utilisateur des réseaux sociaux, nous, on ne fait pas qu'à nous tête. Sinon, on travaille aussi avec des publicités. Moi, sur ma page Facebook, il y a beaucoup de publicités. Donc, restreindre encore les réseaux sociaux par un problème psychologique, on va dire, c'est quand même un peu égoïste, égocentrique, ne pas penser aux autres. Donc, moi, néanmoins, je ne suis pas très inquiète puisque nous n'avons rien à craindre, comme je vous disais, pour nous sur Facebook. Et puis, c'est un échange, comme je le répète, un échange. Je voudrais vraiment que vous vraiment notez ça. Vous l'ayez présent pour tous les youtubeurs, youtubeuses, pour tous les usagers des réseaux sociaux. Faire comprendre aux gens que c'est un partage. Et on travaille, comme je répète, avec plein de produits, plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui se font connaître à travers des youtubeurs, des youtubeuses, et surtout des publicités. Et un grand nombre de personnes, c'est surtout les réseaux sociaux. Donc, si on nous limite encore et encore, il nous met la faute sur ce qu'ils font les autres, ceux qui sont là, non? Que nous, on doit payer les conséquences, alors que, par exemple, moi-même, sur notre page Facebook, on n'a pas de problème avec M. Zuckerberg. Je pense qu'il y a un échange vraiment très gentil entre nous, fraternel. Voilà, un échange fraternel, parce qu'en même temps, son réseau social, ça permet de survivre son réseau social, parce que si on arrête de les utiliser, alors comment ils vont faire? Et donc, en même temps, ça nous aide à nous pour partager comme tout le monde. On est des êtres humains, on partage nos avis, on partage, on s'échamaille même un tout petit peu, c'est tout à fait dans la normalité. Et donc, du coup, il faut vraiment que vous teniez présent ça, les amis. Pour chaque youtubeur, pour chaque youtubeuse, pour chaque citoyen, dire que si nous utilisons les réseaux sociaux, c'est pas gratuit en fait. C'est pas gratuit. Et c'est nous-mêmes qui on fait des publicités aux réseaux sociaux et aux marques. Il faut penser aux marques aussi. On n'est pas tout seul au monde, voyez. Et donc, du coup, moi, je réagis à cet effet sur le peuple de cette prise de décision. Et on fait que confirmer, de toute façon, on va parler de notre pièce littéraire, les amis. Lilith Compagnon ne fait que confirmer son problème psychologique, problème d'addiction. Et on mélange, parce que moi, ici, sur ma page Facebook, néanmoins, j'ai beaucoup de psychologues, des psychiatres. Et c'est pour ça que ce soir, je prends Tiffem, la psychopathe. Il ne faut pas oublier que ces personnes, déjà, on a vu une scène de quelque part d'une personne qui a mis une gifle ou a violenté un président de la République. Ça, il faut commencer par ça. Donc, n'oubliez pas qu'ici, on travaille avec un stylo et une feuille. Donc, d'abord, ce qui n'a pas été dit, c'est que tout d'abord, on a mis une gifle ou peu importe, on a agressé la République française. Je le dis et j'assume pleinement ce que je dis. Ça, personne, pour l'instant, peut-être que les gens ne l'ont pas dit parce qu'ils ont crainte, hein, avec toutes ces poursuites, mais on a vu se faire agresser la République française. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je suis le maire d'une ville et je suis en voyage officiel, hein, on m'envoie à Paris, à une conférence à Paris, et je suis avec mon mari,
Et donc, au moment que mon mari me met une gifle ou m'agresse dans les devoirs ou dans mes fonctions, au moment où je développe mes fonctions, où je suis en fonction, ça veut dire qu'à ce moment-là, on enlève le côté familier, le côté privé, et on agresse carrément à une personne, officielle, comment dire en français, d'une république, un représentant de la République. Et là, pour moi, ce que j'ai vu, c'est pas une chamaillerie de couple, c'est une agression à la République française, puisqu'on a agressé le président de la République qui se retrouvait dans un avion qui était représentant de la France et qui était en pleine fonction républicaine. Je ne sais pas si c'est dit comme ça en français, je m'excuse pour mon bon vocabulaire, le plus important c'est que vous compreniez. C'est donc dans ses fonctions, dans les actes de ses fonctions, que ce président a été agressé. Il faut commencer à le voir de ce côté-là déjà, avec ses yeux tout d'abord. Donc, si moi par exemple, n'importe qui, dans l'avion présidentiel, avec l'insigne de la France, je me permets de lever la main sur un représentant d'un pays, une autorité, parce que ça c'est vraiment la plus haute autorité de l'État français qu'on a giflé, qu'on a agressé aux yeux du monde entier. Donc ça, il faut d'abord, ça devrait se dire de cette façon. Et là, encore une fois, je vous demande de réfléchir à notre phrase. Ils le font par ignorance ou par incompétence, par méchanceté ou par incompétence, puisque normalement, la première chose que toutes les personnes qui se sont référées à cette affaire, donc les politiques, par exemple les politiques, les journalistes, j'ai entendu personne à personne les concerner, non, parce que nous, le peuple, on est choqués, complètement choqués, de voir des images si violentes. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, vraiment moi, de toute façon, j'assume pleinement mes mots, parce que la violence, ça ne vient pas de nous. Nous, on n'a pas montré des actes de violence devant le monde entier déjà, de cette façon, manquer le respect une autorité à une autorité de l'État. Et ensuite, on est vraiment vulgaire en plus. Donc nous, on est choqués par les images. Et vraiment, donc, mais il ne faut pas qu'on oublie que tout d'abord, cette personne, c'est le président de la République. C'est-à-dire qu'on a agressé une autorité dans ses fonctions. L'avion présidentiel, en voyage d'affaires, la présidence, le représentant de France, en voyage d'affaires, et là, on doit complètement enlever le côté privé, le côté familier ou familial. Donc, je vous invite à méditer à ça. Et c'est pour ça que ces informations sont pour le peuple. En cas de poursuite, en cas de restriction, pour tous ceux qui sont les sous-usagers des réseaux sociaux et d'autres. Et c'est une information qu'il faut avoir précieuse. Qu'aucun politique, aucun journaliste qui se dise avoir plusieurs masters, avoir étudié, qui sont là, normalement, en politique, ou les représentants qui sont dans l'État, dans la politique ou autre, ils ont eu suffisamment de préparation, de culture, des études pour arriver là. Et cette affaire ne devait pas se traiter comme une affaire vulgaire d'un couple d'artistes où, je ne dis pas que les artistes sont vulgaires, mais c'est une action vulgaire qu'on a vue, en plus violente, et en plus, ce qui est le pire, c'est que ça a été sur un représentant de la plus haute autorité française. Donc là, personne n'a en parlé sur ça. C'est gravissime, c'est une atteinte aussi à la France elle-même, la fragilité d'un pays, de toute une nation. Donc, une chose, c'est que déjà, c'est très moche et c'est très vulgaire. Moi-même, que j'étais victime de violences, de vraiment se mettre à râler, si on peut le dire comme ça, à discuter, à se disputer avec son mari. Imaginons, vous me voyez avec mon mari dans un restaurant, je vous ai raconté un tout petit peu ce que j'ai traversé, moi. Imaginez-vous, je lève la voix, non, mais tu me laisses tranquille. Non, mais ça va pas. Déjà, c'est vulgaire.
Vous êtes dans un restaurant, vous dites, et encore plus si je me gifle avec mon mari quand même. Et donc, vous voyez, la scène que nous avons vue, c'est très violente, très violente. Et aujourd'hui, c'est nous qu'on est accusés de violence. Donc, déjà ça, les amis, à retenir. Et des deux, tout simplement, existe le boycott de laquelle on en parle. C'est-à-dire que si cette personne se sent harcelée, par exemple moi-même, si demain vous m'entendez dire que je me sens harcelée par vous ou par tous les autres, tout simplement, la réponse vers moi, hein, ça sera, écoute, Nel, on ne va plus parler sur toi et on ne passera plus ta tête sur nos réseaux sociaux. Point barre. Je ne parlerai plus de toi à mes copains, à mes copines et surtout, je ne dirai même pas ton vrai prénom et je ne montrerai jamais ton visage. Donc, c'est ça à retenir aussi, les amis. Ouais. Vous voyez, ce soir, les informations que je suis en train de transmettre au peuple. Je résume. C'est nous, les sous-sagés, qui ont fait vivre aussi les marques. Dans cette affaire, il n'y a pas que nous. Hein, les personnes, regardez bien le mental de ces personnes qui prennent cette décision, n'ont aucune connaissance. Là, on revient, voyez-vous, à nos méditations. C'est très important, les études, la connaissance, la culture, la conduite. Voyez, on voit que ces personnes n'ont aucune connaissance, qui vivent des pulsions comme ça, quelque chose qui ne leur plaît pas. Ce sont vraiment des personnes qui ont des problèmes psychologiques graves. Là, je ne suis pas en train de lever des faux témoignages, ils nous le confirment. Confirmation, comme on dit, YouTube, ce que j'aime beaucoup. Là, on a la confirmation que c'est à travers de pulsions. Parce que quand on va prendre une décision comme ça, normalement, on se réunit avec les personnes concernées, non? Et avant de prendre cette décision, il faut vraiment voir tout ce qui est, hein, tout ce qui implique, comme on dit en espagnol, les sujets qu'on va traiter, avant de le communiquer au peuple. Mais on voit ici que on agit par rapport à ces pulsions, voyez-vous. Donc il ne faut pas oublier déjà ça, que les réseaux sociaux, ce n'est pas que Nel, sinon ce sont aussi les marques, c'est aussi les gros patrons. Nous faisons vivre les marchés. Quelqu'un qui voudrait vendre, je ne sais pas, des lunettes, passe sa publicité chez les réseaux sociaux. Et sinon, il ne lui reste plus qu'à payer la télévision à un prix, je ne sais pas, à l'époque, à 25 000 €, coûtait au Chili, par exemple, une pub pour 3 minutes. Donc, si je vais vendre des lunettes ou un paire de ciseaux, vous voyez, c'est mieux les réseaux sociaux. Mais ces personnes-là ne pensent tellement, ils sont guidés par leur pulsion, voyez-vous, nos méditations, guidés par leur pulsion qui ne pensent rien à personne, même pas à ses amis. Parce que cette personne, hein, Lilith de Comagnon, n'oubliez pas que dans une interview, les Français, elle a dit qu'elle conseillait Jeff Bezos, Monsieur Bezos, qu'elle était la conseillère de Monsieur Zuckerberg, justement. Et là, on comprend beaucoup de choses. Pourquoi M. Zuckerberg nous a menti, par exemple, concernant la Covid et tant d'autres choses qu'il a regretté par la suite et qu'il s'est excusé même. Donc, nous l'avons excusé, bien entendu. Et ça, parce qu'il se laisse conseiller par n'importe qui. Il faut vraiment qu'il choisisse ses amitiés. Hein. Et donc, du coup, on voit que cette personne-là agisse par des pulsions. Donc, il ne faut pas oublier, nous, on ne va pas oublier que nous faisons vivre les grands patrons, les marques, hein, et que nous, moi, je pense à Mark Zuckerberg, je pense à M. Bezos, je pense à toutes les marques, à toutes les entreprises, à toutes les personnes, des petits comme des grands, qui veulent vraiment vendre leurs produits, nous présenter. Nous avons besoin aussi d'acheter au meilleur prix, hein, et je pense à eux aussi, et je invite vraiment à tout le monde à penser pareil. Hein, on n'est pas tout seul sur Facebook. Cette personne-là qui se sont agressées, harcelées par les réseaux sociaux, tout simplement, ce qu'on va faire dorénavant, c'est la sortir, boycott total, c'est-à-dire que sa tête, refuser de la passer sur vos réseaux sociaux. On a notre œuvre littéraire, par exemple, on peut parfaitement bien continuer à parler, mais sur d'autres formes, mais on va complètement éliminer son visage, on va complètement l'oublier. Hein, parce que si c'est comme ça, bah, c'est comme ça qu'on va faire, n'est-ce pas? Et autre chose à retenir, comme je vous disais, c'est que ça, ce qui s'est passé dans l'avion là, c'est une affaire d'État et qu'on n'a pas vu les gens qui nous représentent. C'est vraiment s'expliquer. Là, j'ai vu un politique même dire que
c'était, on va dire, je vais prendre mon œuvre littéraire, non? C'est Lilith qui porte la culotte. Franchement, ce niveau, quoi. Comme je vous montre encore la pyramide. Oh, ils se sentaient ici. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont en train de nous montrer qu'ils sont là. Le niveau mental, pour expliquer quelque chose qui est si grave, tu as giflé un président dans l'acte de ses fonctions. Il était en fonction. Autre chose, il était en vacances à côté de la plage pendant les vacances. Mais il était au service. Là, il était dans ses fonctions et tu as violenté cette personne qui s'avère être un président. Mais on a fait passer ça comme comme on dit en espagnol, comme une dispute de rue. Une dispute comme ça. Et c'est pas possible que des personnes qui disent avoir fait des études, des masters, avoir de l'expérience, que normalement doivent remplir, comme nous avons connu. On a discuté, n'est-ce pas? Ils doivent remplir certains critères, comme par exemple la connaissance, les études, tout ça, puissent vraiment simplifier à un niveau vulgaire même, ou un acte vraiment grave, qui s'est passé au sein de cet avion. Donc, la conséquence, c'est toujours sur le peuple. C'est-à-dire que c'est nous les violents. Moi, je gifle mon mari, qui peut-être c'est un ministre. Mon mari est ministre des Affaires étrangères. Vous, les Français, vous m'envoyez avec lui, je ne sais pas, en Argentine. Et moi, en descendant dans l'avion, dans mon voyage officiel, je les mets en gifle. Et donc, on met ça en rigole, on met ça en disant... c'est elle qui porte la culotte. Franchement, moi, encore une fois, je vous dis, je ne souhaite pas rencontrer ces personnes. C'est pour ça, vous comprenez mon choix, je préfère rester avec vous dans le peuple parce que nous, on est raisonnable. Et ensuite, suite à cet acte-là, c'est nous les violents. Je ne vois pas où j'ai révisé tous les youtubeurs, même avec le problème de mouchoir qu'il y a eu. Je ne vois pas où nous sommes les violents ici. Aucun youtubeur est sorti en train de frapper sa femme, ni son mari, et encore moins un président de la République. Il faut commencer par là. Il faut commencer à dire que là, il y a eu une agression à un comme officier, on va dire, de l'État. On a agressé la France. Autre chose que j'ai entendu dire aussi, c'est que la France, elle a des ennemis ici en France. Les amis, vous savez ce que cela signifie? Cela signifie que la France, à ce moment-là, n'aura plus de président, que la France est complètement envahie par des ennemis. Est-ce que vous pouvez méditer dans le sens des mots qu'utilisent ces personnes? Si moi, je vous dis qu'ici, chez moi, il y a des ennemis chez moi, en train de vivre chez moi, il y a des squatteurs chez moi, qu'est-ce que vous allez comprendre? Que je n'ai plus de l'autorité ici chez moi, que je ne commande plus ici chez moi. Il y a des squatteurs. Quand on dit qu'il y a des ennemis de la France, alors que toi, imaginons que moi je gifle mon mari, qui est président de la République. Et en plus je dis que les propres Français, ce sont les ennemis de la France, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il n'y a plus de président ici. Que la France, ça fait longtemps, elle est prise par des ennemis, quelqu'un qui est venu faire la guerre et qu'il n'y a plus de président. Vous imaginez un tout petit peu les effets? Et tous ces mots-là passent entre les filets, comme on dit en France, parce qu'ils pensent que le peuple, nous, on n'a pas la connaissance suffisante. C'est pour ça que je vous demande ce soir, je vous invite à réfléchir à tout ça, à le noter, à faire des recherches sur la Constitution, parce que dire une chose pareille, c'est vraiment un attentat aussi contre le propre pays. Si moi je m'amuse à dire que, imaginons que ici chez moi soit la République de les fleurs, et moi je m'amuse à dire que j'ai dans ma République des fleurs, il y a des ennemis dedans. Qu'est-ce que vous allez penser vous? Que cette République n'existe plus, qui a été déjà envahie par les ennemis.
que la République des fleurs ne s'appelle plus la République des fleurs, doit s'appeler je ne sais pas comment, parce que dire qu'il y a des ennemis dans la République des fleurs, ils ont plus que moi, je gifle le président dans les actes de ses fonctions, parce que là, à ce moment-là, il est juste président, il est représentant d'un pays. On enlève, je répète, le côté, voyez-vous, familial. Et donc, et même, on peut voir aussi dans cet acte à quel point la violence, hein, parce qu'on a vu plusieurs choses, hein, et des mensonges. Autre chose que je voudrais vous faire part aujourd'hui aussi, à méditer, c'est la violence. J'ai été victime de violences. Et si bien, nous, mon mari et moi, c'était presque impossible d'avoir envie de couple intime. Je vais vous dire. Et justement, c'était ça la cause, une des causes pour laquelle il m'agressait. Parce qu'il avait des problèmes, comme je vous ai raconté. Et j'ai l'autorisation de lui, il m'a dit, tu peux raconter, parce qu'on l'a jeté un sort, comme vous savez. Et donc, lui avait un problème au niveau de son intimité, qui l'empêchait, comme je vous dis, même d'être assise. Et donc, ça le frustrait beaucoup. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand on voulait essayer, on n'arrivait pas, il n'arrivait pas. Et c'était vraiment terrible, terrible. Un jour, je vous raconterai dans un livre. Mais je vous dis ça, les amis, parce que si vous remarquez dans Lilith, on va revenir à mon histoire, Lilith Cro-Magnon, avec Loup, le petit loup. Vous allez voir que ce couple-là, il a tout pour divorcer, par exemple. On voit que cette femme-là, c'est une femme qui est déjà grand-mère. Et même quand elle était jeune, elle se dit d'une famille riche. Que d'ailleurs, je me pose des questions parce que de famille riche. Et elle était allée faire ses études déjà en Algérie. Je ne sais pas ce qu'elle était allée faire là-bas. C'est la première milliardaire que je connais qui vient d'une famille aussi conservatrice. Ses parents étaient conservateurs parce que, bon, bien sûr que ça la tient de moi par rapport à ma famille à moi. Et donc, du coup, je me pose des questions parce qu'elle avait à l'époque un mari elle était elle-même riche, son mari était riche. Il n'y avait pas de problème d'argent, il n'y avait pas de problème de quoi que ce soit. Elle était toujours accompagnée par sa famille, elle avait des super amis, comme elle le dit. Et je vous dis ça parce que, comme je vous disais dans une autre méditation, nous, le peuple, quand on ne peut pas quitter nos agresseurs, c'est souvent parce qu'on a des problèmes. Hein. C'est par rapport aux enfants, par rapport à l'argent, les moyens, plein de choses. Souvent, on achète à crédit un appartement, que c'est dans mon cas. Donc, il y a plein de facteurs, plein de sujets qui fait que nous, on doit tolérer dans l'espoir que ça émue un jour, comme je vous ai expliqué dans une méditation. Et si on revient à cette personne, et ne lui manquait rien du tout, cette fille a été petite, et elle a quitté son mari pour un enfant de 14 ans. Donc, quand on voit ça, on dit, qu'est-ce qu'elle a poussé à... Je me posais la question, je disais, qu'est-ce qui poussait cette femme à faire ça? Si elle avait l'argent, elle avait les moyens, elle avait tout. Et son mari était un homme bourgeois. Et il n'aurait jamais levé la main sur elle, par exemple. Et même si elle aurait levé la main, elle aurait pu le mettre à la porte parce qu'en plus, elle venait d'une famille, des banquiers, de tellement de choses qu'elle raconte. À moins que tout soit faux. Hein? Mais je vous invite aussi, ce soir, les youtubeurs, les Français et tout le monde à méditer à tout ça. Parce que nous sommes en train de réunir des preuves, non? Pour nous défendre au futur. Moi, je suis là et parce que je dois transmettre toutes ces informations au peuple. Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Donc, ensuite, finalement, elle laisse son mari. Elle n'a plus d'importance pour ses filles, pour ses enfants, petits, de la même âge que son soi-disant mari. Et elle finit pour partir avec lui.
Maintenant, on dit à 14 ans, qu'est-ce que nous avons comme moyen pour entretenir surtout une femme qui a tout. Donc aujourd'hui, moi je me dis que j'ai la réponse, une partie de la réponse. Probablement, elle était violente, vous savez. Vous savez, les homosexuels, nous avons beaucoup d'homosexuels à qui je vous envoie plein de bisous, mes trans. Dans ma page, nous avons des trans, nous avons des homosexuels, nous avons des politiques, nous avons des sorciers. Et nous avons aussi des homosexuels et des trans qui vous êtes en train de m'entendre. Et je vous invite aussi à partager vos expériences. Vous savez que, je ne dis pas tous, mais la plupart, vous savez parfaitement bien que dans les relations parfois sexuelles et homosexuelles, parfois, il y a un degré quand même de violence. Vous savez que, excusez-moi, il y a beaucoup de bruit ici. Il y a un chien et ils sont en train de faire une fête à côté. Et donc je disais que si vous remarquez, on appelle ça des relations toxiques et en même temps masochistes, ou masochistes, je crois que c'est dit en français, masochiste. Masochiste en espagnol, masochiste, je crois que c'est en français. Et quand il y a la violence, vous voyez. Et souvent, peut-être je me dis que cette femme qui était mariée avant avec ce monsieur qui était riche, qui avait tout, je me disais, mais pourquoi elle n'a pas voulu rester? Pourquoi elle est partie? On cherche souvent une explication. Parce que nous, on reste par rapport à ce qu'on n'a pas les moyens, plein de choses, comme je vous disais. Mais elle avait tout. Et pourquoi est-ce qu'elle a voulu quitter son mari pour un enfant de 14 ans? Qu'est-ce que son mari, qu'est-ce que cette relation ne les provoquait pas, ne les donnait pas, ne les produisait pas? Et on voit qu'aujourd'hui, c'est elle qui est violente, c'est pas le garçon, c'est elle qui est violente. Et donc là, on peut confirmer aussi les soupçons par rapport à ce que si est une femme est un homme. Parce que vous savez que ça s'utilise beaucoup et je vous appelle encore une fois à tous mes homosexuels de notre page, à vous que vous êtes trans, et que vous savez que je ne suis pas en train d'inventer. Et je vous invite à tous les autres, vous, que vous êtes croyants, juifs, chrétiens, catholiques, évangéliques, peu importe qui vous êtes, nos croyants, à vous informer que souvent les relations homosexuelles, il y a aussi un degré de violence, d'emprise. Moi, je me dis que peut-être que c'est ça qui a amené à vraiment quitter son mari riche, son confort de vie, tout ce qu'elle avait, pour une relation probablement où la violence a fait partie du plaisir. Parce que ces personnes-là, il faut savoir qu'à cet stade, la violence a fait partie du plaisir. Et moi, mon mari et moi, justement, une partie de la violence, c'était parce qu'on a essayé et il n'arrivait pas. Et c'est ça qui provoquait vraiment la rage, voyez. Mais on sait que ces personnes-là, quand elles sont violentes, et sont les dominées, ceux qui vont dominer les autres. Et on se demande aujourd'hui, je vous laisse à méditer parce que je ne peux pas en parler beaucoup, mais je pense qu'avec tout ce que je vous ai dit déjà, vous allez pouvoir vraiment trouver des réponses à tout ça. Parce que de la part d'eux, on ne va jamais savoir la vérité. Mais on a le tribunal du peuple aujourd'hui, nous avons le tribunal du peuple qui nous permet justement de réfléchir chez soi, de faire des recherches et nous répondre nous-mêmes. Et ce n'est pas des théories. C'est pour ça que je vous dis, ma page est vraiment magnifique parce que nous avons des trans ici, nous avons aussi des sorciers. Quand on a besoin de quelqu'un, ils sont là. Nous avons des psychologues, nous avons aussi des psychiatres ici qui peuvent analyser le mental de toutes ces personnes. Donc, je vous invite à réfléchir à tout ça, à méditer. Ensuite, nous savons après aujourd'hui que c'est la même chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche cette personne de quitter cet homme-là, ou cet homme-là de quitter cette personne? Encore une fois, elle n'est pas enceinte, ce ne sont pas les enfants, ce n'est pas elle qui est présidente. En plus, on voit que son peuple la déteste. Donc, c'est pas elle ne peut pas se dire « je dois rester là parce que le peuple me demande ». C'est moi le président, c'est moi la présidente. Si ce n'est que probablement,
il n'y a que ce garçon-là qui le procure ce plaisir qu'elle peut trouver. Il n'y a que lui qui peut lui provoquer, lui procurer, pardon, lui procurer ce plaisir. Parce que quel autre homme aimerait aimer une personne avec des problèmes psychologiques et qui vous oblige vraiment à être violent pour avoir le plaisir, en fait. Je le dis clairement. Donc, je vous invite à méditer. Et ça se voit beaucoup, 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 surtout dans les couples homosexuels. Et chez nous, c'est aussi. Je vous dis, je n'ai pas de honte à le dire que la plupart des temps, mon mari était frustré à cause de ça. Parce qu'il ne pouvait pas, on n'arrivait pas, à cause de sa maladie, à cause de tout ce qu'ils ont fait. Et si vous remarquez aussi dans les couples qui se font violenter, la première domination, c'est toujours à travers le sexe. C'est-à-dire que quand les femmes sont souvent aussi, j'ai des femmes probablement que vous êtes ici, vous pouvez faire vos recherches aussi, hein, que les femmes d'abord sont dominées sexuellement. C'est-à-dire que nos agresseurs ont une emprise d'abord sexuelle sur la femme. Et ensuite, après, la dominent. Et on voit aussi que dans cette action ce qui s'est passé là dans cet avion, on voit que c'est la typique personne agressive. Mais comment c'est en même temps tout un gros truc là. Je vous invite à méditer aussi sur les effets de tout ce qui peut être addiction, maladie mentale. Parce que je vais vous dire que mon mari, il a un degré mental. Il a un problème psychologique reconnu. Et donc, la différence entre un homme qui n'est pas malade mental, qui est narcissique, par exemple, ce sont des personnes que je vous invite aussi à ça, ce soir, à méditer et à faire vos recherches, les amis. Un homme, par exemple, il y a deux sortes de personnes. Il y a l'homme qui a des problèmes psychologiques, par exemple, psychopathie, et schizophrénie, mythomanie, et qui sont souvent aussi issus, ce sont les conséquences des dépendances. Des dépendances, n'oubliez pas que je suis sophologue, mais je vous invite fortement à vraiment consulter avec un psy, avec un addictologue, parce que la conduite de cette personne psychopathe, vous voyez, sont souvent cette conduite-là, quand on n'a plus le contrôle de soi, c'est parce qu'on a touché aux stupéfiants ou parce qu'on a un problème en clair, on a un problème psychologique grave. Voyez. Et après, il y a l'autre sorte des personnes violentes, qui c'est le narcissique, c'est quelqu'un de très, comment pourrais-je dire, c'est quelqu'un qui se maîtrise beaucoup. D'ailleurs, ces personnes-là, ils sont très portés sur la conduite, sur l'allure, sur la prestance. Vous allez voir que si quand vous allez faire des recherches, et vous allez voir que ces personnes-là sont très attentives, l'œil toujours sur la proie, que c'était un peu aussi mon mari. Mon mari était toujours en train de me regarder, me fait ces gestes, et la personne, la victime, nous sommes toujours coincés, toujours en tension, en constante tension, voyez. On est vraiment, parce que un geste de trop, un mot de trop, une posture qui ne convient pas, on a peur que quand on rentre à la maison, on s'acharne contre nous. Donc, nous, on est soucieux à la vraie victime. Vous allez voir qu'ils sont très nerveuses et vous allez voir que la personne a comment dire, le narcissique, c'est quelqu'un qui va toujours être là pour veiller aux faits et gestes de sa victime. Donc, je vous invite vraiment à faire une recherche sur le narcissique et le narcissique qui est dépendant aux stupéfiants et qui a des problèmes psychologiques. Donc, les deux. Par exemple, le narcissique, et c'est très rare qu'il va montrer un signe en public d'agression. C'est pour ça que les gens souvent ne s'aperçoivent pas et quand on dit écoute, j'étais agressée par mon mari par exemple, les gens ont du mal à y croire parce qu'ils disent mais lui jamais on s'aurait imaginé, on n'aurait jamais imaginé que cet homme-là était agressif, s'il était toujours correct, il était bien et tout ça, il n'arrive pas à y croire. C'est quelqu'un de très silencieux, de très poli, de très bien élevé. Et après, il y a l'autre qui a des problèmes psychologiques
et aussi un mélange de stupéfiants que finalement on va perdre le contrôle, il va tomber dans la vulgarité parce qu'il n'a plus contrôle de soi. Donc ce soir, je vous invite surtout à vous les Français à méditer dans tout ça, à faire vos recherches, à tenir en compte les mots des politiques, les mots qu'on est sortis. On a giflé, n'est-ce pas, un président. On a perdu le contrôle narcissique des histoires sadomasochistes et masochistes. De quel personnage s'agit. Et on voit toujours que les effets sont sur le peuple. Donc, du coup, la faute est rejetée sur le peuple. C'est nous qu'on est agressifs, c'est nous qu'on est violents. Donc, n'oubliez pas aussi que nous, on peut utiliser le boycott, tout simplement si quelqu'un se plaint. Hein? Moi-même, si je me plains que vous faites ci, que vous faites ça, alors que je suis déjà une personne connue, alors la recette, hein, non, est simple. On ne la passe plus, on ne sort plus sa tête nulle part. Et à ce moment-là, on évite de la toucher ou de toucher ces personnes-là. N'oubliez pas non plus que les réseaux sociaux, c'est nous qui le font vivre et que nous, on pense à tout le monde. Moi, je pense beaucoup à M. Schuckenberg. Nous, souvent, on les passe des petits bonjours, même si nous ne nous sentons pas, jusque-là, nous ne nous a pas répondu. Mais on le tient présent, on le remercie souvent, nous sommes pacifiques. Mais en même temps, on pense aussi aux marques. À toutes les personnes qui veulent faire des business, nous, on s'entraide. Le peuple, c'est un échange avec ceux qui sont milliardaires, avec les gens les gens qui sont les patrons des réseaux sociaux comme dans tout. Hein? Donc, n'oubliez pas tout ça et faire la recherche entre la personne narcissique et la violence faite aux femmes. Aujourd'hui même, qu'est-ce qui empêche cette personne de divorcer? Si ce n'est que, comme je vous dis, moi, je le dis ouvertement. C'est parce que si elle est violente, parce qu'on voit que c'est elle qui frappe, alors c'est parce que soit c'est un homme qui aime bien des relations violentes, et c'est clair qu'aucun homme même hein, va être disposé à se faire violenter pour avoir un plaisir. Ensuite, après, quel genre d'agresseur il est ou elle est? Un narcissique ou une personne qui a des problèmes graves psychologiques, mythomanie, et qui perd le contrôle. Parce que le vrai narcissique, comme je vous dis encore une fois, c'est quelqu'un qui se maîtrise, c'est quelqu'un qui... C'est difficile d'y croire que lui ou elle peut être une personne violente. Donc voilà pour ce soir les amis. Je ferai une nouvelle méditation probablement ce soir ou demain pour continuer à parler sur ça. Et bon, les petits femmes la psychopathe. Et ce soir, je ne pourrai pas continuer à en parler parce que déjà, je pense que c'est 45 minutes. Mais je vous laisse tout ça à tenir en compte et on se voit dans la prochaine méditation. Bonne soirée et merci de votre soutien.